Tsonga, Joe Wilfried Tsonga, c'est un espion au service du Moselle Open 2013 qui s'affiche depuis quelques jours aux quatre coins de la ville. Du 14 au 22 septembre, le tennisman français, actuel 8e joueur mondial, sera un agent double. Côté court, le joueur remet son titre en jeu. Côté jardin, le Manceau défend les couleurs du rendez-vous en s'investissant dans son développement. Chaque jour, jusqu'à l'entrée en lice des joueurs dans le tableau final, nous vous proposons d'entrer dans les coulisses du tournoi. Dernier de nos 4 épisodes, malgré la volonté réaffirmée jeudi en conférence de presse du Conseil général et de la ville de conserver l'épreuve en Moselle et à Metz, Yvon Gérard, son manager général, ne cache pas son inquiétude. À la fois, c'est super grisant, c'est super d'avoir un tableau comme on a encore cette année qui est très très fort par rapport à notre concurrent. C'est Saint-Pétersbourg, c'est un prize money qui a été monté cette année. Leur tête de série numéro 1, elle doit être 20, c'est Youzhny. C'est la 5e ville d'Europe, c'est pas Metz, quoi. Et à la fois, je suis quand même très anxieux sur la suite des opérations parce que ça fait 2 ans qu'on perd de l'argent. Donc ça a été vraiment difficile de boucler le budget cette année. On a fait un appel aux actionnaires, on a augmenté le capital de la société. Moi je suis l'actionnaire principal, j'ai un peu plus d'actions que les autres, donc j'ai remis un peu plus que les autres. Tout le monde a remis quasiment, donc c'est quand même encourageant, mais ça ne va pas durer. Donc c'est l'un des fondamentaux de Moselle Open, c'est qu'on ne peut pas continuer à perdre de l'argent. Avant on était aux arènes, on avait une très belle salle pour jouer au tennis, mais par contre tous les à côté n'étaient pas adaptés à notre fonctionnement, on peut dire. Nous on accueille 2000 entreprises sur la semaine, il n'y a pas tout ça en fait. Aux arènes c'est que ce sont des salles de sport associatif, et ici c'est un peu le contraire en fait, on peut faire plein de choses mais on n'a pas de salle. Et aujourd'hui, le coût d'aménagement du terrain, des gradins, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore réussi à assumer. Donc ça fait 2 ans qu'on est à Metz Expo et que la situation est difficile. Ça devient un très gros événement, c'est un barnum absolument gigantesque. On est le plus gros événement de sport du quart nord-est, j'aime bien le dire ça parce que c'est vrai. On va avoir pas loin de 60 000 personnes en 10 jours. Un énorme budget. On a été l'équivalent en anglais, et ce que ça représente pour l'ATP. On a été élu meilleur tournoi d'Europe l'année dernière. On est une société certes commerciale, mais j'ai quand même le sentiment qu'on est un événement qui dépasse un peu tout ça, comme un club d'investisseurs qui a fait un projet qui intéresse quand même toute une région. Je pense qu'on a un certain manque, on a peut-être des collectivités publiques qui ne sont pas assez solidaires les unes les unes pour les autres et vice-versa, quelle que soit la couleur politique. On n'est pas en train de parler de politique là, mais il faudrait vraiment qu'on se bouge à la fois sur ce projet de grande salle, parce que c'est ça le problème. C'est-à-dire, nous, les problèmes de financiers qu'on a, c'est pas notre chiffre d'affaires. Notre chiffre d'affaires est en constante progression. Après, c'est vrai que si tout le monde s'impliquait de la même façon, ce serait beaucoup plus facile, sachant que voilà, on a des éléments de comparaison avec d'autres villes comme Montpellier, comme Marseille, où là, l'engagement de toutes les collectivités est beaucoup plus important. Et on sait que voilà, c'est une image qui est incroyable, c'est sûr pour le département, mais aussi pour la ville de Metz, parce que des événements régionaux ou départementaux ou locaux qui permettent de communiquer dans le monde entier, il n'y en a pas 150 000. On ne pourra pas s'en sortir si on n'a pas un équilibre partenaire public, partenaire privé, qui va vers un peu ce qui se passe dans tous les événements culturels et sportifs en France. Et nous, on ne l'a pas aujourd'hui. Est-ce qu'on est capable de retourner aux arènes si on n'y arrive pas, ou est-ce qu'on va céder aux sirènes de très grandes villes qui nous font des offres quand même qui laissent à réfléchir, quoi.